Live spécial questions-réponses, la famille. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui sont en train de revenir, rebonjour. Oui, Coucou c'est ça. Lucrèce, coucou tout Bonjour. le monde. MLR, bonjour, Bonjour bonjour. Fumbi. Donc, avant de commencer, on va d'abord tapoter le live. Comme ça, on va rentrer dans les pourtois de TikTok. Oui, on va tapoter, hein. Tapotons, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi, je Oui, il faut tapote. qu'on dise tapoter, 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 tapoter. Tapoter, Hein, tapoter. partager. Partagez, partagez. Hein, Abonnez-vous à entre 15 vous. personnes, 2 fois 15. Partagez autour de vous. Voilà, Comme ça, les uns les autres puissent voir le c'est live. ça. Il faut partager en même temps. Vous tapotez et partagez en même temps. Donc voilà. Questions-réponses aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est les questions-réponses. Donc Questions-réponses, oui. profitez-en. Hello, Romal. Hello, Phonix. Donc, Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, tapotons le live s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure on a eu des soucis. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc bonjour à tous. moi aussi, je tapote. Je Merci pour les partage. tapotages, pour les partages. Aujourd'hui on est sur des questions-réponses. Donc voilà, donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à monter. Ceux qui veulent en fait s'exprimer aussi, hein, n'hésitez pas non plus en fait à monter. Donc on va partager tranquillement. On va partager, on va discuter. Donc merci pour ceux qui tapotent. Merci aussi pour ceux qui partagent. Partage. Donc merci pour les tapotages, pour les partages. Donc voilà, on est toujours hein, dans notre série sur l'Afrique, hein. On voit un certain nombre de choses. On avait vu en fait un petit peu on a vu des aspects en fait du beauty. On a vu aussi le beauty fond avec les syncrétismes. Et là, aujourd'hui, on est sur des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à monter, à partager avec nous. On a vu aussi, hein, si vous vous souvenez, on avait vu le Royaume Congo avec les différents dirigeants hein, du Royaume Congo qui avaient commencé déjà depuis le 14e siècle. Ensuite, on a pu voir en fait dans le beauty. On a vu un petit peu hein, l'historicité en fait de l'Afrique avec les pygmées, les Touaregs, etc. On a vu aussi hein, les spiritualités africaines. On a vu les syncrétismes entre le beauty et certains cultes. Et on a vu aussi le beauty fond. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de faire les questions. Et ensuite, en fin de semaine, on entamera les spiritualités, notamment les spiritualités. Normalement, hein, notamment les spiritualités fond, si tout va bien. Vu qu'on a entamé déjà avec le beauty fond, ça va nous permettre en fait de faire une transition. Donc aujourd'hui, on est un peu plus soft, hein, ça va permettre de répondre aux questions des uns et des autres, ou ceux qui veulent monter, s'exprimer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, faites vos demandes et venez. Ah, il y a un souci avec mon micro? Il a dit un bruit de fond. Là, vous entendez toujours le bruit de fond, là? Ah, c'est bizarre. Ah, il y a un peu, oui, il y a un son un peu, mais je ne sais pas. Attends, j'essaie d'enlever mon écouteur. J'enlève mon écouteur. Est-ce que là, vous entendez toujours le bruit de fond de mon micro? Là, c'est mieux. Bon, je vais fermer mon micro pour voir. Ok, moi, est-ce que vous m'entendez bien ou il y a toujours un bruit de fond?
Ah, là, c'est chez toi alors, réveil. C'est bizarre. Pourtant là, je bougeais pas du tout. Et là, je suis pas du tout en train de bouger là. Est-ce que vous entendez toujours? Ok, hop. Je me suis muté et démuté. Quand tu Ah, mutes, en fait, apparemment, on vos n'entend marques pas. dit que non, ça va. Et là, est-ce que vous m'entendez là? Ok. Oui, là, on t'entend. Mais quand tu fermes ton micro, tu vas voir, en fait, ça se... Voilà, là, on n'entend plus le bruit, en fait. En fait, c'est une espèce de bruit de fond, un peu. Mais là, c'est bon. Bon, on va faire avec, hein. Tu peux ouvrir hein, ton micro, on va faire Et avec. là, quand j'ouvre mon micro, en fait, il y a le fond ou pas? Mais peut-être c'est ton écouteur, non? Oui. Ok, bon, je Ben, vais je sais changer pas. d'écouteur alors. Ok, là, est-ce qu'on m'entend? Ouais, là, oui. Là, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Là, on t'entend de loin. Ah, là, c'est nickel. Ok. Ok, bon, bah. Et même quand je suis comme ça, vous m'entendez toujours, hein. Ok, bon, si on entend, c'est l'essentiel. Donc voilà, on est sur des bases en fait de questions donc et de réponses. Donc ceux qui ont des questions, profitez-en, montez, on fera avec. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc là, on est en train de voir les choses hein, sur l'Afrique. Là, aujourd'hui, en fait, on fait un petit peu le point à travers en fait les questions-réponses pour voir déjà si jamais il y a des choses que vous aimeriez en fait savoir. Parce qu'à partir de vendredi, on va entamer sur, vu qu'on était déjà sur la spiritualité en fait fond, notamment le beauty fond, on va rentrer en fait en profondeur en fait sur les choses de la spiritualité fond en général. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ces bases en fait de questions. Donc, si vous avez des questions, bon, si vous avez des questions qui n'ont pas forcément rapport avec, ben c'est pas grave, on va pouvoir en fait aussi en fait le traiter. Donc, n'hésitez pas à monter. Bon, s'il n'y a pas de questions, bon, ça veut dire qu'on va tous pouvoir aller se reposer alors. Ça me fait du bien. Bon, moi, je peux poser une question, mais qui n'a rien à voir Si avec... personne n'a des questions, on va pouvoir aller se reposer. une question qui n'a rien à voir avec Déjà, est-ce que l'Afrique. Vous m'entendez? on a vu un certain nombre de choses Aïe. Vous m'entendez? on a vu les lettres hein, Oh. précédemment, les lettres de Cousteau. On a vu aussi euh, les différentes spiritualités en fait à l'intérieur en fait du Buti. On a vu aussi les Vus, on a vu les Vus, on a vu justement en fait le mythe hein, de Lévus. Donc j'espère que ces aspects-là sont bien compris de tout un chacun. Est-ce que tu m'entends, frère? Réveille-toi. Et on a vu Réveille. Je pense aussi que tout ce tu qui nous entends pas, concerne en un fait réveil. euh, on a vu tout ce qui concerne en fait la façon Réveille. dont les Vus s'est mis en place. On a vu en fait les divinités au Komodo, etc. En tout Coucou cas, réveil, est-ce aujourd'hui, que tu c'est un m'entends? autre Ah, on jour. m'entend pas? Là, vous Oui, m'entendez coucou, ou pas? Stéphane. En fait, nous, on Nous, on t'entend, mais t'entend. toi, tu nous entends pas. Ce réveil, il nous entend pas. Bonjour, Est-ce qu'on m'entend? bonjour, réveil. En fait, Oui. il faut Et écrire toi? dans les commentaires. Je sais pas, je suis montée pour ça. Parce Ce qui est il t'écoutait incroyable, c'est pas. que... Est-ce que là, on m'entend? Est-ce que là, on m'entend? Moi, je vous entends pas, hein. C'est incroyable.
Ah, on va y arriver, on va y arriver. Ou pas. Oui, on va y arriver. Tout à l'heure, c'était moi. On va y arriver. Ça va le faire. Aïe, aïe, aïe. Ça va le faire. Il faut Est-ce que vous tapoter le m'entendez? live. En fait, toi, on t'entend, mais toi, tu nous entends pas. Ok, mais là, est-ce que vous m'entendez, mais désormais? Oui, Là, on oui, on t'entend. t'entend, ouais. Bon, ok. Toi, tu nous Et parce que entends? là, oui, je vous entends. Tout à l'heure, je Ok. vous Ok, entendais pas du tout. Donc là, j'ai enlevé Ah, mes bah deux voilà. écouteurs. Là, je ok, fonctionne avec le haut-parleur. ok, ah, c'est mieux. Ok. Donc, je disais, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu libre, hein. Donc, ça va nous permettre de nous détendre un peu. Donc, ceux qui ont des questions, vous le faites. Si ce sont des questions qui ont un rapport justement avec le thème actuel, vous pouvez les poser. Si c'est pas un rapport avec le thème actuel, c'est pas grave, on est sur un créneau free. Donc, on va Ok. pouvoir, si d'autres veulent s'exprimer, il n'y a pas de souci aussi. Oui, je disais tout à l'heure que j'ai une question. Oui, Bon, je ne sais pas si ça rentre dans le thème ou pas à l'heure actuelle, mais bon. La question, c'est quelle est la différence entre éveillé et réveillé? ok. Quelle est la différence entre éveillé et réveillé? Oui, C'est une très bonne question. Et justement, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de confusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les deux ont l'air de signifier la même chose, mais en réalité, en fait, c'est différent. Déjà, en termes, en fait, de mots en soi-même, hein, c'est que lorsqu'on est dans une logique, en fait, de l'éveil, c'est quelque chose, en fait, de différent. Donc, la logique de l'éveil, ça signifie, en fait, euh, c'est-à-dire, c'est de déclencher quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on prend étymologiquement, en fait, le terme, étymologiquement, éveillé, on est bien sur l'aspect, en fait, de tirer quelqu'un ou quelque chose, ou alors un animal, de cet aspect de sommeil. Et dans ce cas de figure, il est assimilé, en fait, à réveiller. C'est-à-dire, réveiller, ce serait dans le cas, en fait, de sortir quelqu'un du sommeil. Mais on a aussi l'aspect, en fait, d'éveiller qui serait plus dans cette notion-là, en fait, euh, de rendre quelque chose, en fait, d'effectif, de manifester quelque chose. Par exemple, quelque chose qui va éveiller, par exemple, l'imagination d'une personne. Donc ici, on est dans un aspect où on va rendre actif quelque chose. On va rendre effectif quelque chose. C'est-à-dire, ici, ça s'assimile en fait à activer quelque chose. Et ici, dans ce cas de figure-là, ça s'oppose en fait au terme de réveiller, parce que le terme de réveiller, lui, il concerne principalement quelque chose qui est endormi. Donc, du coup, vous avez deux choses. Vous avez Bonsoir un à monde. tous, bonsoir, bonsoir. bonjour. Il est Comment en train de allez-vous? répondre en fait. Bonjour, frère. Il est en train de répondre à une question. Tu Oui, bon, pourras il poser répondra pour plus toi tard. après. Oui, Du bonjour. coup, Oui, madame, comment bonjour. allez-vous? Comment vous appelez-vous? Ça s'appelle droit à la parole. Ça s'appelle comment? Droit à quoi? Droit à la parole. Bah, moi aussi, j'ai le droit de parler, du coup, madame. Comment allez-vous? Mais, mais à votre tour, vous Tout attendez le votre monde a le droit tour. à la parole. Comment Dans ce allez-vous? cas, dans ce cas, vous attendez votre tour. Non, mais madame, comment ça? Quel tour, madame? Je suis venu, du coup, c'est à mon tour. Je suis le dernier à être venu. Ce n'est pas juste. Merci. Tu peux continuer? Pardon. OK. Donc, nous étions en train de dire, oui, la différence fondamentale en fait entre les deux, c'est vraiment en fait, quand on parle en fait d'éveil.
c'est pas dans cet aspect hein, purement qui s'assimile justement à réveiller. Lorsqu'on parle d'éveil, c'est de rendre quelque chose actif. Ça veut dire qu'avant, la chose n'était pas active. Donc, on va la rendre maintenant effective. Donc là, on est dans l'aspect de l'éveil. Mais par contre, quand on est dans l'aspect, en fait, de réveiller, on est plus toujours dans cette dimension-là de rendre aussi actif, mais la chose, elle existait déjà. C'est-à-dire, cette chose, en fait, elle était endormie. Donc, on réveille quelque chose qui est endormi. Maintenant, quand on rentre, en fait, en spiritualité, l'éveil concerne la conscience. Donc, on éveille la conscience. Mais par contre, quand on parle de réveiller en termes de spiritualité, on parle en fait d'une âme ou d'un esprit qui était endormi et qu'on va en fait le sortir de son état de sommeil. Donc, on le réveille d'un état latent, d'un état dormant. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que, par exemple, vous prenez en fait l'aspect du hack, quand on parlait en fait des porteurs de conscience, le hack, en fait, il faut l'éveiller. C'est-à-dire, on le rend effectif. Et quand vous éveillez le hack, c'est l'équivalent en fait de ce que certains vont comprendre comme étant euh, l'éveil du troisième œil, l'éveil de la glande pinéale. Donc ici, on est en fait dans un aspect de rendre effectif quelque chose. On active quelque chose. Mais par contre, quand on parle de réveil, on parle en fait de réveiller par exemple une âme qui était endormie, un esprit qui était endormi. C'est-à-dire, il est là, mais il est endormi. Endormi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est soumis, c'est-à-dire, il y a des entités qui le soumettent et du coup qui l'endorment. C'est comme par exemple un enfant. Vous pouvez avoir un enfant en fait en face de vous, vous pouvez avoir un être en face de vous. Spirituellement, une entité peut très bien endormir cet enfant. Il y a des personnes qui ont une onction spécifique. Dès qu'ils touchent une personne, ils vont endormir justement l'esprit de cette personne. Et donc ici, l'esprit de la personne a été endormi. Donc du coup, il faut juste en fait réveiller l'esprit de cette personne. Ce qui est endormi, on le réveille. Mais par contre, on active ce qui était inactif. D'où, par exemple, quand vous prenez l'exemple du troisième œil, il était inactif et on l'active. Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre les deux? Ok, Et concrètement, quand on parle en fait d'éveiller, ça concerne tout le cycle de la conscience. ok, Dans les transmutations de conscience, la conscience s'éveille à un niveau et à un niveau supérieur, un niveau supérieur, un niveau supérieur en fait. À chaque fois, ce sont des éveils. Hmm. Donc, le réveil, ça concerne en fait l'âme et l'esprit qui. En fait, quand ça touche l'âme et l'esprit, ça c'est le réveil. Oui, Et quand ça touche la conscience, c'est l'éveil. oui, Donc, quand les gens disent en fait qu'ils sont éveillés, ça veut dire qu'ils parlent en fait de leur conscience. Ils sont oui, éveillés. Ok. oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, euh, quand on est dans le domaine de la spiritualité, tout le système en fait de bovin est fondé que sur l'aspect d'éveil. C'est pour ça que le mot utilisé quand une personne en fait atteint un niveau supérieur, on utilise le terme éveil, tout simplement. Pourquoi? Parce que euh, il y a un niveau de conscience qui a été en fait rendu effective. Par exemple, la personne est au niveau du conscience classique. Ensuite, elle était au niveau du moi. Elle va éveiller en fait sa conscience. Et quand elle éveille sa conscience, c'est le niveau de la fabrication en fait d'âme.
dans les choses qu'on Mhm. avait vues avec Neil Onweor. Et Oui. quand elle atteint en fait le niveau supérieur, elle va éveiller en fait son inconscient, on va atteindre en fait le niveau de la fabrication d'esprit. Mhm. Et ensuite, elle va s'éveiller en fait au, au Saru pour atteindre en fait le niveau hein, de, de, de l'énergie spirituelle. Mhm. Vous voyez? Donc, à chaque fois, en fait, il y a l'éveil d'un niveau supérieur de conscience. C'est pour ça Ok. qu'on parle d'éveil de la conscience. Ok. Mais est-ce qu'une personne peut avoir les deux? Quelqu'un qui est éveillé, est-ce que cette personne peut être aussi réveillée? Non, Ok, donc soit c'est éveillé, soit c'est réveillé. Mais la personne ne peut pas ouais. en avoir les deux, en fait. Oui, parce que quand tu es éveillé, c'est que ton âme et ton esprit sont forcément endormis. Ok. Oui, parce que pour que le premier niveau d'éveil de la conscience puisse se mettre en place, eh bien, pour que la conscience, parce que vous avez le moi, pour que le Mhm. moi puisse en fait s'éveiller, enfin, puisse, pour que la conscience puisse s'éveiller, il faille que le moi soit soumis, parce que vous savez, le moi, il est rempli hein, d'une multitude en fait de personnalités. Mhm. Donc, il faille tuer les personnalités en fait multiples. Et c'est ici, en fait, c'est soumettre, en fait, le moi. Donc, le moi est soumis par la conscience et la conscience atteint un niveau supérieur en soumettant le moi et en faisant disparaître, en fait, les différentes personnalités. Donc, vous avez vu que l'éveil, ça a des conséquences. Dans l'éveil, c'est forcément, en fait, la mort, c'est-à-dire la soumission du moi ou la disparition, en fait, du moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la disparition des personnalités afin que la personne ne soit plus torturée par les différentes personnalités. Et il y a en fait l'activation en fait d'une conscience supérieure. Et c'est cette conscience supérieure-là que je vous ai dit que c'est une initiation transmutationnelle. C'est le premier niveau de l'initiation transmutationnelle. Donc, dès lors, cette personne, en fait, fabrique une âme nouvelle. Cette âme nouvelle, c'est cette conscience-là qui a été, en fait, activée, qui a été, en fait, éveillée. Donc, désormais que cette conscience, en fait, est éveillée, eh ben, ça soumet forcément, en fait, le moi et tout ce qui s'ensuit. Donc, les êtres de l'autre côté sont automatiquement soumis. Donc, quand quelqu'un est éveillé sur un aspect, c'est parce que les aspects des hauts vins que la personne a en elle est forcément, en fait, endormi. Endormi. On ne peut pas être à la fois éveillé et réveillé. C'est pas possible. D'accord. Parce que ça Ok, concerne beaucoup de choses distinctes. Réveiller, ça d'accord. concerne vraiment voilà tout le cycle ovin. Éveiller, ça concerne en fait le cycle bovin. Le besoin. Ok. Et pour que quelqu'un se réveille, c'est parce que en fait, les choses de la conscience ont été soumises. Quelqu'un ne peut pas se Ok. réveiller et éveiller aussi sa conscience en même temps, c'est pas possible. Ok. Ok, merci. Bon, c'était ça ma question. Pour l'instant. Après, je laisse les autres qui peut-être ils veulent aussi poser des questions. Bon, bonsoir à tous. Hello Bonjour. Stéphane. Alors, du coup, alors moi, c'est une question qui est un petit peu décalée, mais comme on a parlé du crapaud il y a pas longtemps, Mhm. ça m'a réveillé une autre question, même si c'est un peu à part, peut-être que tu peux nous aiguiller là-dessus. C'est au niveau de la France, tu sais qu'il y a le coq, et cette symbolique du coq, pourquoi on a choisi en France le coq? Oui, le coq, ça c'est quelque chose qui est très spécifique. On m'avait déjà posé cette question la dernière fois. J'avais dit en fait que c'est mieux de voir ça en fait en live privé. En privé. Mhm. Le coq, c'est spécifique. Je sais plus, c'était Abishai, je sais plus qui avait posé justement la question sur le coq. Parce que c'était prévu hein, qu'on voit le coq en fait en profondeur, mais pour l'instant, c'est en parler en live public,
C'est un peu trop complexe. Parce que là, si vous voulez parler du coq, ça veut dire toucher en fait à la spiritualité de la France. Qui dit coq dit spiritualité de la France. Et parler du coq, c'est aussi expliquer en fait le combat qui s'est passé en fait dans le monde astral. Parce que le coq était allié en fait avec l'aigle et ils ont combattu en fait contre le dragon et l'ours. Et ils ont perdu le combat. Donc, derrière le coq, c'est la France. Derrière l'aigle, c'est les Amériques. Derrière l'ours, c'est la Russie. Derrière le dragon, c'est la Chine. C'est le combat qui a eu lieu en fait dans l'astral. Et le coq et l'aigle ont perdu le combat. Les deux. Oui, Hmm, parce que c'est lié. Le coq est allié avec l'aigle. ok. Oui, le coq et l'aigle sont toujours alliés. Et ils ont combattu en fait le dragon et l'ours. Et ils ont perdu. Donc, en fait, en réalité, tout ce que vous êtes en train de voir à l'heure actuelle, ce ne sont que des manifestations de cette bataille qui a eu lieu en fait dans le monde spirituel. En gros, pour faire simple, tout le monde savait déjà que la bataille en fait de l'Ukraine était déjà perdue en fait par les Occidentaux. Yeah. Donc la France a déjà perdu. Oui. Mhm. Parce que je me dis, si on ne doit pas aller chez les Russes, alors il faut rester chez les Français, mais comme ils ont perdu, il faut faire quoi? Il faut aller chez les plus forts. Ok. Non, vous savez, les choses fonctionnent en fait sur des systèmes de temps. Et le coq a eu son temps, l'aigle a eu aussi son temps, et le coq en fait a œuvré avec l'aigle. Mais désormais, en fait, le dragon reprend son temps parce que avant c'était le dragon. Donc le dragon reprend son temps, et vu que le dragon et l'ours se sont alliés, ça fait ils ont été plus forts en fait que l'aigle et le coq. D'accord. Et c'est parce qu'ils ont refusé à Poutine l'Ukraine en 2000 qu'ils ont été sur le Chinois, comme ça s'est passé ou ça n'a rien à voir? C'est- Non, moi, l'Ukraine, en fait, ce n'est qu'une conséquence de cette guerre qu'il y a eu dans le monde spirituel. L'Ukraine n'est qu'une conséquence. En fait, si vous voulez, l'Ukraine, c'est juste le terrain de bataille physique entre toutes ces puissances-là dont je vous parle. L'Ukraine n'est que le terrain de bataille physique. D'accord. Oui, les conflits ont eu lieu, en fait, dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, parce que ces entités-là sont des esprits, hein. Oui, oui, les conflits n'ont jamais arrêté, hein, les pouvoirs entre la France, la Russie, les États-Unis, qui était l'Angleterre, mais dans le monde physique, quoi, déjà, il y a l'histoire, mais spirituellement, j'ai pas compris, en fait. En fait, Comment en ça fait, vous comprenez pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de conflit dans le monde physique. Je vais vous choquer un petit peu, mais si vous voulez, les guerres que vous voyez là, ce ne sont pas réellement des conflits. C'est comme si, en fait, vous étiez dans un grand jeu de Game of Thrones. Pour les entités, c'est un jeu. Et ce jeu se manifeste. C'est comme si, imaginez-vous, quand vous êtes devant votre télé et que vous êtes en train de regarder, en fait, un cinéma où vous êtes en train de jouer, en fait, à un jeu de guerre. Eh bien, dites-vous que pour les entités, c'est la même chose. Ce qui se passe sur Terre, enfin dans cet incarné-là, mais pour eux, c'est un cinéma qu'ils sont en train de regarder. Et ce cinéma, en fait, c'est tout simplement une manifestation physique de choses, de conflits, de disputes qui s'est passé dans le monde spirituel. Or, vous savez très bien que ces êtres-là, eux, ils ne meurent pas. Ce sont des êtres immortels. Donc, même quand ils se combattent, ils ne peuvent pas se tuer vu qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils sont immortels.
Ça fait que quand ils se font la guerre, après, ils vont juste s'affaiblir. D'accord. Donc, certains peuvent être enfermés. Mais c'est vraiment dur à comprendre, hein, parce que je mélange tout là. Ils sont Oui. éternels et ils jouent avec nous. Donc, Non, ils comme sont on pas dit un peu, éternels. quoi. Non, ils sont pas éternels, ils sont immortels. Éternel et immortel, ça veut pas dire la même chose. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Quelqu'un qui est immortel, c'est quelqu'un que la mort ne peut pas prendre. Et pourquoi la mort ne peut pas prendre? La mort ne peut prendre que des âmes. Or, ces êtres-là, ce sont eux des esprits. C'est-à-dire, la mort ne peut pas les emprisonner. Voilà pourquoi ils sont immortels. Vous comprenez? Tout ce qui est immortel, c'est ce qui est au-dessus de l'âme, c'est-à-dire ce qui est esprit. Ce qui est esprit est immortel. Seules les âmes sont mortelles. Bon, ces entités-là, ce sont des esprits. C'est-à-dire, ils sont vivants, mais leur vie est esprit. Donc, ça fait que la mort ne peut pas les emprisonner parce que la mort n'a que de pouvoir sur les âmes et non sur les esprits. Voilà pourquoi ils sont immortels. Maintenant, là, par contre, ils sont immortels vis-à-vis de la mort parce que la mort ne peut pas les atteindre, mais l'abîme peut les emprisonner. Donc, tout simplement parce que la mort est de la même condition qu'eux, donc elle ne peut pas justement en fait les emprisonner. Mais par contre, l'abîme, c'est une prison pour les esprits. Donc l'abîme peut les emprisonner. Vous voyez un peu? Donc ils sont immortels, mais ils sont emprisonnables, mais que par l'abîme. Mais par contre, être éternel, c'est autre chose. Être éternel, c'est quelque chose en fait qui dépasse le niveau même de l'abîme. Être éternel, donc vous avez la mort, vous avez l'abîme, et puis vous avez en fait l'éternité. Et dans la notion d'éternité, vous avez l'éternité de vie, qu'on appelle en fait la vie éternelle, et vous avez l'éternité de mort, qu'on appelle la perdition. Donc en réalité, l'éternité de mort, c'est une deuxième mort. Tout comme l'éternité de vie, c'est une deuxième vie. Donc en réalité, il y a une première vie et une deuxième vie, tout comme il y a une première mort et une deuxième mort. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer. J'espère que c'est... Si c'est pas clair, reposez les questions pour que je Claire. réexplique. Mais moi, avec les bovins, je mélange tout, hein, parce que je connaissais pas beaucoup. J'emploie éternel tout le temps, donc immortel, ça devient... Et les êtres immortels et Dieu, moi, j'y arrive pas encore à croire à ça. C'est-à-dire les êtres immortels. En fait, l'immortalité, c'est quoi? Pour moi, L'immortalité... c'était la mythologie, quoi. Ah non, ça c'est très réel, hein. La preuve, la mort, c'est réel. Quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? En fait, c'est ça la question principale. Quand vous mourrez, J'attends la mort il se pour passe savoir. quoi? Ah, tu attends la mort pour savoir. Personne ne m'a répondu, hein. Personne ne sait parce que personne n'est jamais revenu à part Jésus. Donc, comme je suis pas Jésus, je sais pas. Mais si, parce que euh, rien que dans le système, par exemple, des bovins, ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont morts et puis qui reviennent parler avec les vivants. C'est ça le culte des ancêtres. C'est pas des démons, parce que vous avez, à un moment, j'ai compris, c'est pas nos ancêtres. C'est des, Le des- culte des ancêtres, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on parle de la mort,
Déjà, la mort, c'est quoi? J'avais déjà expliqué ça, mais Mhm. je vais réexpliquer encore un peu. La mort, c'est une prison. La mort, c'est une prison. En réalité, vous êtes fait de corps, âme et esprit. Le mot mort signifie quoi? Le mot mort signifie tout simplement une séparation de ces trois êtres-là. Donc, votre corps va être séparé de votre âme et votre âme va être séparée de votre esprit. Maintenant, pour qu'il y ait cette séparation, c'est parce que votre esprit et votre âme vont être séparés. Et votre esprit, lui, il va remonter au ciel. Et votre âme, elle, elle va aller justement dans une prison. La mort, c'est comme si vous avez un monsieur et une madame et ils sont dans leur maison. Eh bien, la mort, c'est comme si vous avez quelqu'un qui vient, qui les prend tous les deux et qui les met en dehors de la maison. Ensuite, la mort va prendre en fait la femme et elle va emmener la femme dans sa maison à elle. Et sa maison, c'est le séjour des morts. Et l'homme, lui, eh bien, il retourne en fait dans un autre endroit. Il retourne d'où il était venu. Il retourne au ciel. C'est ça, en fait, la mort. Est-ce que c'est quoi la mort? Oui, bah, Je ça, tu sais avais pas où je déjà vais aller, expliqué, hein. Tu oui. m'avais dit où je vais aller moi. J'ai dit honnêtement. Depuis le temps que je pense à la mort, enfin que ça peut m'arriver, j'ai aucune idée. J'aimerais bien aller au ciel, mais bon, c'est difficile, Oui. hein. En fait, quand tu dis que tu vas aller au ciel, déjà, je t'ai dit que la mort, c'est la séparation de tes trois êtres. Lequel de toi va aller au ciel? Je sais qu'il y a un qui sera dans le tombeau, le corps, moi, ça me fait trop mal, donc je regarde même pas ça. L'âme, je croyais que les baptêmes et suivre Jésus, ça te garantissait quand même un peu le purgatoire. Quant au ciel, je sais pas c'est où, et les séjours des morts non plus, hein. Parce que déjà, j'arrive pas à m'imaginer que les os ou des trucs comme ça existent, donc des trucs invisibles, c'est un peu dur, hein. À part ce que je sais ressentir, j'ai du mal, hein. Ok, tu as du mal, en fait, à croire au surnaturel. Voilà. Si j'ai pas éprouvé ou ressenti, je suis très abstrait, c'est une histoire parmi d'autres, quoi. Ok. Et quand, par exemple, tu es malade et que tu prends un médicament, tu crois à ça? Non, parce que il n'y a pas de traitement pour moi, je prends très peu de médicaments. J'ai prié plus que j'ai pris des médicaments dans ma vie. Tu as prié. Mais quand tu pries là, Oui, c'est les autres qui croient plus que moi. mais oui, ok, mais quand tu pries, la prière là, c'est pas concret non plus. Ben, si ça agit, c'est que je vais y croire. Si ça agit pas, je vais pas y croire. Mais comme ça agissait, donc j'y croyais. Donc tu pries et tu as vu que ça agit et du coup tu as cru. Mais au final, mais ça reste tout de même pas concret. Non, mais ça, je l'ai vécu. C'est comme les gens qui vivent des expériences, ils savent, mais les autres qui n'ont pas vécu, ils savent pas. Oui, mais quelqu'un peut très bien te dire que qu'est-ce qui te dit que c'est ta prière qui t'a guéri? On m'a déjà beaucoup posé la question, mais on peut pas être à ma place, moi je sais pas être à la place des autres. C'est juste que j'essaie de comprendre avec tout ce qui se passe et parce que ça rentre en résonance avec ce qu'on m'a appris, avec ce qu'on m'a toujours dit. Mais moi-même, j'ai pas vu quelque chose de concret. Ok. En fait, tu es dans cet état-là où, tu vois, je vous avais expliqué qu'il y a le corps, les corps subtils. Parmi les corps subtils, il y a un corps spécifique qui est le corps astral. Ce corps astral-là, c'est le corps de la croyance. En fait, tu es dans l'aspect en fait du corps astral. Et du coup, tu vas en fait mettre en pratique des choses de croyance qu'on t'a expliqué. Et on te dit de prier, tu vas prier. Et du coup, si tu pries et que la prière fonctionne, tu vas croire.
à ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire, tu vas croire à la connaissance qu'on t'a donnée. Mais si tu pries et que ça ne marche pas, tu ne vas pas croire à cette connaissance qu'on t'a donnée. Ça Oui, veut mais dire, c'est quoi? Donc c'est pour ça que je crois en Dieu. non, en fait, tu crois que tu crois en Dieu, mais tu crois pas en lui. Parce que, en réalité, tu crois à la réalisation de quelque chose. C'est-à-dire, si ta prière marche, tu vas croire parce que la prière a marché. Mais si ta prière ne marche pas, tu ne vas pas croire parce qu'elle n'a pas marché. Mais le piège dans ça, c'est quoi? C'est que quand tu pries, en réalité, tu ne sais pas quelle est l'entité dans le monde invisible qui peut venir exaucer ta prière. Donc, imagine-toi que ce soit en fait tout simplement un égrégore quelconque qui vient exaucer en fait ta prière. Et du coup, la chose en fait fonctionne. Tu vas croire que c'est le Créateur en fait qui t'a exaucé, alors que non, c'est pas lui. Tu vois un peu? Parce que les égrégores, ils exaucent aussi les prières des gens. Ah, elle est descendue. Ouais. Oui, attends, je viens de remonter. C'est bon, Peut-être elle qu'elle est a là. manqué. Elle est là. Oui, tu Problème disais, avec ma connexion. Oui, quand j'essaie d'écrire, ça va pas, et quand je coupe le micro et tout ça, ça bouge trop. Oui, oui, on m'a déjà posé toutes ces questions-là, mais moi, je doutais pas, hein. Moi, il y avait que Dieu qui pouvait guérir ou aider ou soigner. mais Pas justement, les Grecs. Je ne sais Dieu, pas. Et il des n'y a pas méchants, que ils te rendaient malade. On dit que, moi, je vous avais demandé une fois si je pouvais être maudit ou on pouvait m'avoir envoyé dans la maladie. J'ai toujours entendu ça, quoi. Pas que mais justement, les en fait, Grégorette, quoi. c'est une erreur de croire qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir les gens. Parce que sinon, tous ceux qui sont guéris dans le système des bovins, ils sont guéris comment? Les gens qui sont guéris dans des... Quelqu'un qui va voir le Nganga et que le Nganga le guérit. Quelqu'un qui va voir en fait le sorcier du coin et que le sorcier du coin le guérit. Quelqu'un qui va voir en fait le bouddhiste et que le bouddhiste le guérit. Mais eux, ils sont pas vraiment guéris pour des vrais. Parce que moi, je suis passée d'un état mort. Parce que, bah, j'étais morte à un état vivante, quoi. Et c'est pas les gangas, quoi, qui m'ont soigné. C'est la prière. C'est pour ça que je te dis en fait, c'est que même dans le niveau de la prière, par exemple, quelqu'un qui se fait guérir, par exemple, dans le catholicisme, c'est pas forcément Dieu. Ouais, c'est vrai. Parce que je vous ai parlé de la magie sexuelle. Et vous avez en fait dans le catholicisme, c'est utilisé, la magie sexuelle. Et ils font des choses avec, ils font des miracles. Je suis pas catholique, hein. Ma, Oui, ma non, mère, non, c'est un exemple en fait que je te donne. oui, Mais même dans les églises de réveil, par exemple, dans les églises évangélistes, les gens font aussi des miracles avec la Kundalini. C'est pas je forcément le suis, chrétien. je suis évangéliste, mais c'est des USA et ça date de 1800 et des, c'est pas les trucs africains maintenant. Exagéré. Mais ça peut être les mêmes choses. Alors, vous avez dit que tout est pareil. Les Oui. fils, les frères, les sœurs, Oui. Rome, orthodoxe, donc, je suis Et protestante, donc ça reste pareil. du coup, tu vois bien que ça, c'est pas avec c'est pas le créateur qui agit. Mais Ça pourquoi veut est-ce que le créateur? Parce que moi, je demande pas d'aide aux égrégores. Ou, je sais pas, enfin, ça me dire, semble mais bizarre. tu crois, en fait, ce qui se passe, c'est que je t'ai dit que c'est au niveau de ton corps astral. Du coup, tu crois que tu es en train de prier le créateur alors que tu es en train de prier des égrégores. Mais C'est pour ça que le si tu créateur dit que son peuple est des défauts de connaissance. comment tu fais pour prier, pour demander de l'aide au créateur si c'est lui qui te trouve, c'est lui qui te voit, t'es perdu, enfin, tu l'appelles à l'aide, c'est pas un égrégore qui va venir. Oui, mais pour que tu puisses appeler quelqu'un à l'aide, il faut déjà que tu le connaisses. Et si on Si tu pense, le connais pas, je te donne un exemple.
Imagine-toi que tu as besoin de voir le président du Gabon. Mais toi, tu prends le président du Cameroun pour le président du Gabon. Et tu vas voir le président du Cameroun. Tu es bien d'accord avec moi que tu n'es pas en train d'être en contact avec le président du Gabon, mais avec le président du Cameroun, même s'il a l'apparence du président du Gabon. Oui, j'essaie de comprendre, mais je pense pas. Parce que peut-être que j'ai pas l'âme véritable, la foi véritable, mais ça veut dire que je vais croire que Dieu ne peut pas me faire sentir sa présence, mais que le Grégoire, oui. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu, comme tu le dis, en fait, il est invisible. OK? Et si déjà tu n'arrives pas à comprendre ce qu'est la mort, tu ne peux pas comprendre qui il est. Parce qu'il est encore plus invisible que la mort. Et si tu le connais, tu sais ce qu'est la mort. Si du moins même tu connaissais juste sa parole, tu saurais ce qu'est la mort. Parce que dans la Bible, par exemple, on t'explique clairement ce qu'est la mort. Donc, si déjà au niveau de la mort, tu Ça, oui, sais je pas. peux savoir ça. Disons que je ne sais pas. Si moi je vais savoir la vie, je vais m'accrocher à la vie et m'intéresser qu'au positif, peut-être que je le sais, mais que je ne vais pas le savoir consciemment. Mais justement, si tu t'intéresses qu'au positif, quand le négatif vient en face de toi, comment tu vas savoir que c'est du négatif? Ah, Parce que j'ai le négatif est déguisé en positif. Tu vois un peu? quand les négatifs viennent, bah, je le vois, je le sens, j'encaisse. Et je Non, mais demande à... tu peux parler. Vu qu'il vient déguisé en positif. Ah, ça aussi. Ben oui, mais oui, mais le négatif, il va pas venir. Le négatif, il va pas venir vers toi en tant que négatif. Il va venir vers toi en déguisé. C'est pour ça qu'on vous dit bien que Satan et ses anges se déguisent en anges de lumière. Donc, quand ils se déguisent en anges de lumière et qu'ils viennent envers toi, comment tu vas savoir qu'ils sont des anges des ténèbres et non des anges de lumière? Tu ne sauras Est-ce pas que vu qu'ils c'est sont déguisés. possible de demander la sagesse et la clairvoyance, enfin, est-ce que j'ai l'entendement en Dieu pour ça? Parce que on a essayé de me mettre dans des choses, hein. Et parce que ouais, fragile, je sais pas quoi, bon, ça va te guérir. Et ben déjà, je sens, je me dis c'est trop facile. Et c'est vraiment méchant, enfin, ça sent. C'est pas si facile de guérir quelqu'un. C'est pas un claquant des doigts. Déjà, c'est pas guérir un rhume. Mais j'ai déjà En eu des fait, expériences bizarres. Et je me suis éloignée, quoi, d'instinct. le Et j'ai problème, en fait, remercié c'est Dieu que, pour ça. oui, je comprends ce que tu veux dire. Le problème, c'est que pour toi, quand il y a une guérison, c'est que ça vient de Dieu. Et pour toi, quand la personne prie et qu'elle est guérie, c'est que ça vient de Dieu. C'est là, en fait, C'est l'erreur. un peu logique aussi, parce que oui. Parce que quand tu pries, tu ne sais pas véritablement qui tu pries. Tu sais même pas qui reçoit ta prière. Non, Parce que mais certains, effectivement, j'ai prié, j'ai étudié la Bible. À l'époque, j'ai bien appris, j'étais dedans au fond. C'est parce qu'il m'a eu d'autres problèmes et j'ai carrément dit à Dieu que, qu'au lieu d'être pécheur et d'être hypocrite et de prier Dieu, je préférais m'éloigner pour ne pas être hypocrite, quoi. Parce que ça devenait je chaud, quoi. comprends. Mais comment tu peux Mais, être à fond dedans et ne pas savoir ce qu'est la mort? Mais, Enfin, je sais pas. la mort, faut l'éviter, sinon elle va t'attraper. C'est mon problème. Donc j'ai toujours fui. Mais en fouillant tellement, j'ai pas voulu définir, savoir c'est quoi. Et voilà, quoi. Ok, bon, je comprends. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, J'ai sûrement tu es en dû fait. avoir ça comme leçon, mais moi, j'ai pas creusé dessus, quoi. Donc, ça veut dire que je connais pas. Pour moi, Dieu est contraire de la mort, déjà. Donc, ça me dérangeait pas de pas connaître la mort. Oui, mais tu sais que tout le monde meurt. Surtout, dans on est, bah, et les corps meurent. Oui, ok. Il n'y a pas que le corps qui meurt, hein. Je croyais que l'esprit pouvait pas disparaître et que l'âme non plus. Sauf si on est Satan Oui, ou quoi. oui, mais non, justement. Si tu croyais ça, c'est que les gens t'ont dit ça. C'est faux. Parce que quand quelqu'un meurt, quand la mort arrive,
dans la chose classique de tous, c'est parce que l'esprit de la mort vient prendre l'âme de la personne et l'emmène dans son royaume, qui s'appelle le séjour des morts. C'est ça ce qu'on appelle quand quelqu'un meurt. Ouais, Donc ouais. ici, tu vois, l'âme est prise captive par la Ben oui, mort. c'est pour ça que j'espérais le ciel. Bah, sinon, c'est l'enfer, ça, tout le monde connaît, quand on est chrétien. Mais oui, mais le chemin, C'est parce que ça. quand tu dis ciel, tu sais que la cinquième dimension, c'est ce qui est appelé aussi le paradis, hein. Dans, dans, dans le, dans le monde, les gens, quand ils vont au paradis, eh ben, ils vont dans la cinquième dimension. Et la cinquième dimension, c'est en haut. Mais donc, du coup, ils montent. Mais en réalité, ils montent, mais ils s'arrêtent au niveau du premier ciel. Oui. Ben, ça fait, j'ai jamais appris ça. Ça fait très mathématique, très, très comme dans la vie, quoi. Ça fait pas spirituel ou invisible. Je peux te l'expliquer de manière spirituelle. Cette cinquième dimension, elle s'appelle tout simplement, en fait, le panthéon ancestral, le monde des ancêtres méritants. Elle s'appelle le nirvana. Et c'est elle qui s'appelle le paradis. Donc, si toi, tu te dis que quand tu meurs, tu vas au paradis, sache que c'est là-bas, ce paradis-là. Donc, ce n'est pas le monde du Créateur, ça. On m'a un peu expliqué parce que moi, je voulais rencontrer le créateur pour lui demander des explications, on va dire. Voilà, ce paradis-là qui est en haut au Pourquoi premier il m'a ciel, là. créé comme ça, quoi. Mais on m'a expliqué que c'était pas si facile. Mais sinon, si c'est pas lui, ça m'intéressait pas, quoi. Mais oui, mais pour ça, parce que si ça t'intéresse d'aller là où il n'y a pas le Créateur, C'est voilà, pas il vraiment faut savoir. pour aller pour approfondir ma spiritualité, donc. Oui, mais c'est pour ça, pour approfondir ta spiritualité, il faut que tu comprennes déjà en fait comment la spiritualité fonctionne. Et la spiritualité fonctionne sur les trois aspects de ton être, ton Et corps, ton âme j'essaye de et ton me dire ça parce que mon corps m'a fait tellement souffrir des fois avec mes crises de stress que franchement, j'ai jamais voulu ressusciter mon corps. Et sauf si, comme ils expliquent là, pour les seins, il est plus fort, il est différent, mais pas celui-là que j'ai maintenant. Donc j'ai toujours zappé mon corps. Pour moi, il y avait qu'esprit, âme. Mais je sais qu'il y a les trois. Il y en a qui préfèrent qu'on ressuscite seulement leur corps, parce que leur âme, c'est comme ça, leur esprit. Et moi, c'est mon corps qui fait défaut, donc. C'est pas que je sais pas, c'est juste que ça m'intéresse pas. Parce que je pensais pas que c'était si important. Étant que pour moi, c'est un monde différent, subtil, donc pourquoi avoir besoin d'un corps? Ok. Est-ce que quelqu'un voulait s'exprimer ou ceux qui sont montés? Il Oui, y a bonsoir. Roma qui est monté, il y a aussi Fumbi. Oui, bonjour. Oui, Bah, vas-y, mon bac. merci. Bonjour à tous. En fait, moi j'ai deux questions à poser. Euh, Ma première question est... Ah, bonsoir, monsieur Réveil. Bonjour. Ok, bonjour. Ma première question est, vous avez promis parler des bébés poissons. Oui. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça maintenant ou c'est privé? Bon, ma Ok. deuxième question, c'est Oui. pas forcément dans le groupe, mais c'est quelque chose que j'aimerais quand même savoir un peu sur les chevaliers de l'ordre, communément appelés les Templiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là-dessus? Parce que j'aimerais savoir si ce sont les mêmes qui sont partis aux portes de Graal, Portugal. C'est ça. Merci. Hmm. Toi, tu poses des questions de live privé.
Ok. Bon, je vais essayer de t'apporter une réponse. Pour les chevaliers du temple, je vous partagerai en fait une vidéo. Je vous partagerai une vidéo dans le groupe. Mhm. Euh, je voulais pas vous en parler maintenant, mais si vous vous questionnez là-dessus, je vous partagerai une vidéo qui vous expliquera en Ok. fait les origines. Voilà, qui vous expliquera clairement en fait les origines en fait de l'ordre du temple. Yeah, oui. Et il faut savoir que l'ordre du temple a été façonné par euh, des, euh, des Khazars, Mhm. par des Kabbalistes et des gnostiques. Donc, c'est un mélange de la gnose, de la Kabbale et Mhm. des Khazars. OK? Ok. Et l'ordre du temple, justement, s'est construit en fait sur la quête du Graal. Exact. Ouais. Je vous partagerai en fait une vidéo qui vous explique un petit peu. Et après cette vidéo-là, maintenant, je pourrais rentrer un peu plus en fait en profondeur pour vous expliquer un petit peu en fait l'ordre du temple. Parce Ok. que sans cette vidéo, ça va être un peu compliqué en fait si je rentre dans des explications. Ouais. Ce sera difficile en fait à comprendre. Mais je vous partagerai ça d'ici demain et vous pourrez. Je voulais vous la partager depuis, mais j'attendais en fait le bon moment parce qu'il y avait d'abord un C'est certain nombre bien. de choses. Parce C'est qu'on bien. on a vu les différents mouvements en fait sionistes. Mhm. On a vu les Ashkénazes, les Séfarades et les, A- les Safartis et tout ça. Mhm. Mais on n'a pas encore vu les Khazars. Et comme on n'a pas Yeah. encore vu les Khazars, c'est pour ça que je ne pouvais pas encore entamer en fait les chevaliers du temple. Et c'est quoi les Parce que Khazars? les Khazars, ce sont ceux qui sont aussi à l'intérieur en fait des chevaliers du temple. Les gnostiques, Ok. on les a vus, c'est la gnose. Ouais. La gnose, Mhm. vous expliquer, ce sont en fait les premiers qui ont mis en place en fait à partir de l'Égypte, des Coptes, ce sont les Mhm. premiers qui étaient à Rome, qui ont mis en place le christianisme en fait romanisé tel que on le conceptualise. Et c'est ce christianisme romanisé que les, euh, les catholiques vont récupérer. Et quand les catholiques vont récupérer ça entre les mains des premiers gnostiques, ils vont les persécuter, les exterminer. Et ils vont cacher le fait que c'était eux qui étaient à la base de ça. Mais Yeah. ces gnostiques sont de retour désormais et ils veulent revendiquer justement leur primauté par rapport à ça. C'est pour ça que dans la gnose, vous retrouvez en fait toutes les choses qui sortent de la gnose, c'est-à-dire la rose-croix, etc., etc. OK? Mhm. Mhm. Jusqu'à ce que vous arrivez en fait à tous les autres en fait mouvements. En fait, en gros, ceux qui étaient à la base, c'était la gnose. Ok. C'est pour ça que dans la gnose, même quand on a vu Samael Onweor, vous avez Mhm. vu que justement, c'est aussi les choses de la gnose. Et la Mhm. gnose englobe en fait l'ensemble, parce que la gnose, c'est vraiment cet aspect du savoir et de la connaissance. Et Ok. ça englobe en fait, justement en fait l'ensemble. Donc, en réalité, le véritable christianisme romanisé, Ouais. c'est ce qu'on appelle en fait l'hermétisme chrétien. Et cet hermétisme chrétien, il tire sa base de la gnose. Donc, en réalité, ce sont tous des enfants de la gnose, y compris même la mère Cato, qui est sortie aussi de la gnose. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'intérieur, la puissance qui est manifestée, c'est la Kundalini, puissance qui est liée à la magie sexuelle, c'est-à-dire c'est lié à la gnose. D'accord. Maintenant, le côté en fait kabbaliste, Mhm. justement, c'est toutes ces traditions en fait juives qui se sont développées aussi à travers les choses en fait d'Égypte. C'est pour ça que vous retrouvez à l'intérieur des rituels tels que les rites en fait de Mitzrayim. Ok. Ce sont des rituels maçonniques. Ouais. Et là, maintenant, Exactement. on rentre dans les notions de la Kabbale. Et dans la notion de la Kabbale,
quand on rentre dedans, on rentre dans tout ce qui est, il y a aussi des aspects d'hermétisme, il y a aussi des aspects, en fait, d'alchimie, etc. Parce qu'il y a Ok. deux types de Kabbale. Il y a la Kabbale avec C, il y a la Kabbale avec K. Ça aussi, c'est des choses que j'ai pas encore traitées avec vous. Donc, du coup, c'est un peu complexe de vous le dire. Il y a des choses qui seront pas forcément bien comprises. Et le troisième aspect, pour conceptualiser véritablement, en fait, les chevaliers du temple, c'est les Yeah. khazars.